Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver à ce micro. Vous êtes pasteur, vous êtes aussi conférencier, puis chroniqueur radio et télé. Et vous nous invitez régulièrement ici dans cette émission à nous arrêter sur des textes que vous choisissez dans la Bible pour nous amener à réfléchir. Et aujourd'hui, vous nous proposez un texte que l'on trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 3, Pierre Péchou. Oui, un petit texte en fait, je vais vous lire 2 versets. Voici ce que dit Jean. « Si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » Donc là, nous sommes directement invités à passer aux choses concrètes et ne pas nous arrêter simplement aux belles paroles, en fait. Oui, je pense que c'est bien résumé. C'est une leçon très concrète que Jean veut nous donner et qui est bien sûr liée à ce qu'il aura écrit avant dans sa lettre. Alors pour bien comprendre, en fait, le verset 16, celui que je n'ai pas encore lu, Jean nous dit, voilà, en fait, comment connaître l'amour? Eh bien, en prenant conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Et quand vous voyez comment Jésus-Christ, qui était de toute éternité auprès du Père, a accepté de venir sur terre, de vivre parmi nous, eh bien là on prend conscience, là je ne développe pas bien sûr dans le cadre de notre émission, mais ça permet de prendre conscience de ce que Jésus a fait pour nous, et Jean dira, ben voilà, c'est comme ça que vous allez prendre conscience de ce qu'est l'amour. Et puis après il y a les versets qu'on a lus, en gros Jean dit, mais on ne peut pas s'arrêter là. Pour résumer en fait, comment connaître l'amour? Est-ce que c'est en étant aimé ou en aimant? Finalement, c'est une question d'amour, ce passage? Ce passage, oui, et au final, je pense que vraiment, le message de la Bible est un message d'amour. L'amour de Dieu, en fait, concrètement, j'ai envie de dire presque n'est intéressant que si, à son tour, cet amour peut être donné aux autres. Et peut-être que ces versets que nous lisons aujourd'hui, c'est nous faire prendre conscience, nous alerter sur le fait qu'on ne peut pas se contenter de l'amour que Dieu a pour moi ou de l'amour que j'ai pour Dieu, mais il faut que ça se répercute sur les gens qui m'entourent, qui ne vivent peut-être pas dans les mêmes conditions que moi. Et concrètement, aimer, ça va être aider les autres. Mais est-ce que finalement, on ne peut pas se sentir un peu exclu ou s'exclure soi-même quand on porte attention au verset 17, où il est question de posséder les richesses ou les ressources du monde? On pourrait toujours se dire qu'on n'est pas concerné par ce sujet-là, qu'il y a toujours plus riche que nous. Ben, vous savez ce que je vais répondre, Oscar, quand vous dites qu'il y a toujours plus riche que nous, ça sous-entend seulement il y a aussi plus pauvre que nous. Alors, nos auditeurs nous écoutent de différents endroits, mais je pense que peut-être la majorité d'entre nous a 1 ou 2 repas par jour, un endroit où dormir, de l'eau potable peut-être, et dans ces cas-là, on est vraiment très riche. Donc je pense que la majorité, en fait, peut entendre ce verset pour lui en disant, voilà, moi j'ai quand même le privilège de manger à ma faim, et je peux aider celui qui est à côté de moi et qui a moins. Alors tout à l'heure, je posais une question. Est-ce que je connais l'amour en étant aimé ou en aimant? Peut-être effectivement que d'abord, il faut que je sois aimé. Et si je n'ai pas eu le privilège, la joie d'être aimé par des parents, par une famille, eh bien, la Bible va vraiment nous présenter un Dieu qui nous aime, un Christ parmi nous qui nous a aimés. Mais je ne peux pas me contenter de ça. Je ne peux pas dire simplement, ben voilà, moi je connais Dieu, il m'aime, je l'aime, c'est très bien. Et c'est pour ça que Jean nous interpelle et dit, mais attention maintenant. Bien sûr, vous avez rencontré l'amour avec Dieu, Dieu vous aime, vous l'aimez. Mais ne dites pas que vous êtes aimant si ça s'arrête là. Regardez autour de vous. Et le texte dit, si vous fermez votre cœur, mais en fait le mot c'est les entrailles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va nous toucher intimement, personnellement, quand on voit la misère qui nous entoure. La misère c'est un grand mot, mais quand on voit des gens qui ont moins que nous, qu'on pourrait aider. Qui sont dans le besoin, voilà. Dans des situations très difficiles. Tout à fait. Eh bien simplement, Jean dit, ne fermez pas votre cœur, vos entrailles, mais allez vers ces personnes-là. Donc je pense que c'est une invitation à être sensible à l'autre, en fait. Peut-être que ma relation à Dieu me suffit et que j'aimerais rester dans ce petit cocon, Dieu et moi, mais ce n'est pas possible en fait. Et Jean nous invite vraiment à nous ouvrir à l'autre, à regarder autour de nous peut-être, et pouvoir aussi connaître le véritable amour, non pas en recevant de Dieu, mais en donnant aux autres.